Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sandrine, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine, donc on sera du 4 au 10 mars. J'ai utilisé le tarot de Marseille, ainsi que le jeu divinatoire de Yael Didier, je vous remontre le livre qui est tout abîmé. Et comme carte conseil, j'ai voulu changer et j'ai utilisé celui-ci, l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, qui est très beau et qui est aussi très intéressant. Allez, on va commencer de suite. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc il y a peut-être une journée dans la semaine qui vous parlera plus que d'autres. C'est intéressant de prendre quelques petites notes et puis de faire un petit bilan à la fin de la semaine. C'est ce que je fais moi toutes les semaines. Je prends mon tirage en photo, je le colle, je marque tous les jours de la semaine. Et puis le samedi, généralement, ou le dimanche, je fais un bilan. Et je vois si une semaine, une journée plutôt dans la semaine, m'a parlé plus particulièrement. Et parfois, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, c'est intéressant. Voilà. Allez, on commence de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Lundi, on a deux femmes. C'est l'impératrice, lundi. Alors, l'impératrice, déjà, c'est une bavarde. Elle aime bien papoter. Hein, donc, ça peut être un lundi où on retrouve la copine, où on rencontre la voisine ou quelqu'un de la famille. Et puis, on bavarde, on discute et on raconte les potins du travail, les potins du voisinage. Puisque l'impératrice, elle aime bien aussi tous les petits cancans, les petites histoires. Voilà, toutes les petites choses cachées, voilà, qu'on peut entendre, enfin bref, elle aime bien cancaner, on va dire. Voilà, donc ça peut être ça. Hein. Après, peut-être que lundi, pour certains, vous avez rendez-vous avec une femme. Alors, ça peut être quelqu'un de votre hiérarchie, votre cadre, votre chef. Ça peut être aussi un médecin, bien sûr. Hein. Ça peut représenter un entretien professionnel, également un entretien bancaire, également, hein, puisque l'impératrice, c'est celle aussi qui sait négocier. Hein. Elle va user de ses charmes pour, voilà, dans sa communication, elle sait charmer parce qu'elle est intelligente, elle trouve les mots qu'il faut, elle a toujours la petite phrase qui va compléter le petit mot gentil, voilà, elle sait quand même y faire, elle peut avoir beaucoup d'humour aussi. Hein. Donc voilà, ça peut être ça qui peut vous aider également à quelque part obtenir quelque chose que vous désirez. Et puis sur le plan affectif, c'est peut-être aussi l'histoire de deux femmes. C'est deux femmes qui se rencontrent. Hein. On est ici, l'impératrice, elle aime séduire. Alors, elle séduit parce qu'elle est très charmante, elle a beaucoup de charme. Elle séduit par son apparence parce qu'elle est très coquette. Elle séduit par son intelligence également. Hein. Donc là, il pourrait y avoir la rencontre de deux femmes, par exemple, sur le plan affectif. Hein. Et puis, voilà, on apprend à se connaître, on échange énormément, ou par des SMS, ou par le téléphone. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Hein, voilà, on apprend vraiment à se connaître. Et puis, ça peut être deux femmes aussi qui prennent soin l'une de l'autre. Voilà, parce que l'impératrice, elle aime prendre soin de son entourage. Hein. Souvent, c'est la maman. Elle prend soin de ses enfants. Elle est très protectrice. Donc, il peut y avoir dans le couple une femme qui est plus protectrice que l'autre. Ou une femme qui est plus féminine que l'autre, par exemple. En tout cas, ces deux femmes, voilà, qui aiment échanger, qui sont honnêtes envers elles-mêmes, qui sont loyales, beaucoup de créativité aussi. Hein, peut-être, par exemple, vous êtes deux amis, vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez envie de créer, d'écrire un livre, par exemple, de créer un jeu de cartes, et vous avez beaucoup d'idées, on échange justement. Beaucoup d'idées et puis il y a sans doute un projet à la clé que vous avez envie de mettre en place accompagné d'une amie, d'une collègue, quelqu'un de la famille, voilà. Hein, en tout cas, vous êtes deux. Donc, c'est un bon lundi. Pour maintenant, mardi, on va regarder. Alors, mardi, on a la carte de la papesse. Donc, on reste lundi, mardi dans la féminité.
hein, parce qu'on a encore une femme mardi, et on a les poissons. Alors, les poissons nous parlent généralement d'un changement assez rapide, on suit le mouvement, on suit le courant. La papesse, c'est quelqu'un qui est réservé, qui est discrète, qui va plutôt analyser son environnement, écouter ce qui se passe autour d'elle, elle est très observatrice, et puis avec les poissons, bah, elle va énormément écouter son intuition. Déjà, la papesse est très intuitive, mais avec le poisson, c'est encore plus accentué. Hein, donc ici, mardi, on est à l'étude, vous voyez, on étudie ici quelque chose. Ça peut être un mardi, une journée d'apprentissage. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que ce lundi, vous avez commencé un nouveau stage, par exemple, une nouvelle formation, hein, puisque l'impératrice nous parle de créativité. Hein, donc, on commence un truc qui nous plaît, qui nous attire, qui nous apporte du bien, bien sûr. Et avec la papesse, ben, on est là, on étudie. Alors, peut-être on étudie ses finances également, puisque les poissons nous parlent d'argent. Donc, il y a peut-être un projet sur le plan financier. On regarde son livre de compte, où on en est. Est-ce qu'on peut se permettre de voyager, de partir en vacances? Est-ce qu'on peut se permettre, par exemple, de s'acheter quelque chose de nouveau, hein, que ce soit matériel, vestimentaire, que ce soit loisir, que ce soit un projet immobilier, par exemple, voilà. Hein. On regarde en tout cas si on en est capable. Hein, on regarde où on en est financièrement. Et puis là, la papesse, c'est une personne qui prépare quelque chose aussi en catimini. Hein. Voilà, elle a un projet en tête, mais peut-être elle ne le dévoile pas encore parce que c'est pas le moment, ou alors parce qu'elle sent qu'il lui manque des informations. Elle sent que peut-être elle a peut-être peur qu'on lui pique l'idée, le projet. Voilà, donc c'est quelque chose qui se prépare. Voilà, est-ce que c'est un concours, un examen? Est-ce qu'elle prépare, je sais pas moi, à écrire un livre par exemple, un nouveau job qu'elle a envie d'entreprendre, hein, en tout cas, voilà, avec les poissons, en tout cas, quelle que soit votre idée, votre projet, quel que soit votre projet que vous préparez, vous suivez énormément votre intuition. Hein. Voilà, vous écoutez vos émotions également. Les poissons, c'est lié à l'eau. Donc, on va écouter également ces émotions. On le sent ou on ne le sent pas. Là, je sens que c'est le bon moment. Là, je sens que c'est pas le moment d'en parler, par exemple. Je sens que c'est le moment de me mettre en action. Tiens, mon intuition me dit que... Et je l'écoute. Voilà ici pour mardi. Alors, on va regarder maintenant un mercredi. Alors, ici, par exemple, aussi, vous voyez les deux femmes, ici, comment dire, se regardent. Hein. Enfin, oui, elles se regardent. Hein. Elles se regardent, elle est plus tournée vers l'impératrice. Hein. Donc, ça pourrait représenter un couple aussi avec un couple de femmes, par exemple, mais avec une différence d'âge. Voyez, il y en a une qui est plus exubérante et il y en a une qui est plus discrète, plus réservée. Il y en a une, c'est une vraie pipelette. Et il y en a une autre, elle est plus sage, elle écoute. Hein, elle est plus... voilà, elle est beaucoup moins bavarde en tout cas. Hein. Elle aime plus la discrétion que elle est plus volubile, on va dire. Hein. Alors... On retrouve encore une femme mercredi puisqu'on a la tempérance et on a la carte de la sagesse. Alors avec tempérance, quelles que soient vos idées, vos projets avec tempérance mercredi, ça avance doucement. Puisque la carte de la sagesse, on s'appuie sur son expérience, sur sa sagesse, sur son histoire de vie. Et on va prendre le temps, en tout cas. Alors déjà, tempérance, c'est pas une carte qui agit très vite, impulsivement. Hein, elle aime bien prendre son temps. Généralement, tout ce qui a... par exemple, professionnellement, c'est la lenteur des événements. L'évolution est lente. L'évolution peut être retardée, par exemple, professionnellement. Ici, ça peut être des restrictions matérielles également, financières, où on a besoin
de faire attention, hein, comme Tempérance, vous voyez, elle essaye de trouver un équilibre entre l'eau qu'elle verse entre les deux jarres. Hein. Donc matériellement, on essaye de trouver un équilibre. Financièrement, vous voyez, on jongle, on gère. Voilà, on agit sagement, on ne va pas faire de dépenses excessives, par exemple. Professionnellement, on prend son mal en patience, on va se montrer très patiente d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que les choses peuvent évoluer lentement. Au niveau de la communication, on va communiquer dans de la douceur, dans de la diplomatie, avec beaucoup de tact. S'il y a des conflits, par exemple, ou alors une ambiance un petit peu tendue, Tempérance, elle arrondit les angles. Hein, c'est elle qui met de l'eau dans son vin. Elle essaye toujours de tempérer, de modérer. Hein, et puis c'est votre ange gardien qui vous protège également, donc on va être attentif aux signes que l'on peut recevoir, aux synchronicités, mais également aux rêves. Hein. En tout cas, si mercredi vous avez des décisions à prendre, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir, voilà. On n'hésite pas à dire, écoute, je ne peux pas te donner une réponse immédiate, je signe pas aujourd'hui, je prends un temps de réflexion, j'ai besoin de bien étudier la situation, de réfléchir, voilà, hein, avec la sagesse, on s'appuie, hein, sur sa propre histoire de vie, sur son expérience, donc il n'y a pas de précipitation. Pour jeudi, maintenant, qu'est-ce qu'on a jeudi? Alors jeudi, on a la foudre et on a ici la carte du lion. Alors le lion, c'est une carte très positive dans l'oracle divinatoire. C'est une carte qui vous donne de la force de combattre, la force de faire face aux événements, puisque la maison Dieu, il y a un événement bouleversant qui arrive. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est, vous apprenez que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui s'est fait hospitaliser, ou c'est vous, attention à ne pas vous blesser, à ne pas chuter plutôt. C'est une nouvelle qui vient un peu remettre tout en question. Hein, alors ça peut être des brouilles, ça peut être des disputes, des conflits avec son entourage, familial, affectif, relationnel, amical, professionnel. C'est peut-être que professionnellement, il y a un événement qui fait que voilà, ça ne se passe pas comme prévu, par exemple. Ça peut être financier aussi, une facture, je sais pas moi, un événement qui arrive et qui remet tout en question. Mais heureusement, vous avez le lion. Et le lion, c'est votre force de caractère. Vous êtes prêt à combattre les événements, à faire face aux événements difficiles. Hein, vous allez relever les épreuves. Hein, vous êtes combatif. Hein, vous avez, voilà, vous allez rugir face ici à la maison Dieu. Alors, c'est vrai que le lion, il sait rugir aussi, donc attention, ça peut être une journée un peu tendue, un peu électrique. On est un peu survolté, énervé, agressif, voire, vous voyez, on est la moindre parole et puis on démarre au quart de tour. Hein. Donc, on va essayer de garder son calme, de garder son sang-froid et dans tous les cas, on a la force avec soi pour faire face justement aux situations difficiles. Après, ça peut être une prise de conscience également. On prend conscience que il y a ça dans notre vie qui ne va pas et qu'il faut absolument changer. Il faut absolument démolir pour reconstruire. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec vendredi. Alors, excusez-moi, je prends de la main gauche. C'est pas très pratique parce que je me suis cassé la main en tombant. J'ai raté un trottoir. La chute bête, quoi. Voilà, je faisais pas attention. Je bavardais et j'ai pas vu la marche. Je me suis tordu le pied et je me suis affalée par terre. Alors, vendredi, on a la force et on a la carte des plaisirs. Alors, avec la force, on a beaucoup de courage, on a une grande confiance en soi. On est, là aussi, c'est une femme. Donc, c'est une semaine où on est vraiment en lien avec beaucoup de femmes. Hein, c'est en lien avec la féminité. Hein. En tout cas, avec la force, on est une femme forte. Une femme
avec un fort caractère. On a une grande confiance en soi, on sait ce que l'on veut. Hein. On a suffisamment de caractère pour dominer toutes les situations, maîtriser toutes les situations. On fait face également, vous voyez la force, elle ouvre la gueule du lion. Hein. Donc ici, elle est capable de dompter ici une force, hein, encore peut-être plus forte qu'elle, vous voyez, par rapport au lion. Vous voyez, ici, il y a un événement inattendu qui arrive ici jeudi. Hein. Et on voit qu'on va se montrer très combatif avec le lion. D'ailleurs, ici, ce vendredi, on se relève. Hein, après cet événement ici important, et puis ben voilà, on reprend les choses en main, on fait preuve de sang-froid, on garde son calme, et puis on fait face. Hein, voilà, on va se montrer très courageuse, très forte, et ben on refait surface. Hein, voilà, on prend ses responsabilités, on les assume. Et puis surtout, voilà, on a cette force de caractère qui fait que on se relève, tout simplement. Et on se relève avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de satisfaction. Hein. Néanmoins, il y a de belles choses ici qui arrivent. Hein. Donc, ça peut être aussi un soutien, une aide. Peut-être il y a une femme dans votre entourage ici hein, qui va vous aider justement à faire face à cette situation, à vous relever. Peut-être c'est une femme qui vous aide, qui vous conseille, qui vous soutient moralement, matériellement. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de satisfaction. Et puis, on va regarder donc pour samedi. Samedi, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur et on a l'arcane sans nom. Alors, ici, le battleur, c'est celui qui est tout au début. Il porte le chiffre 1. C'est le commencement. C'est le débutant. Donc, il y a peut-être ici... c'est l'écolier, hein, c'est celui qui va à l'école, qui commence à apprendre, qui commence à apprendre un apprentissage. Donc ici, ça peut être la fin d'une activité professionnelle, la fin d'un stage, la fin d'une formation. Hein, ça s'arrête assez brutalement. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez fin à cette formation parce que peut-être vous vous sentez pas capable, voilà, vous manquez de confiance en vous, ou alors vous vous apercevez qu'il vous manque des outils en main, hein, comme il a tous les outils sur sa table. Vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment de compétences, que c'est pas votre... finalement, ça vous correspond pas. Peut-être que la formation que vous avez choisie, le stage ou l'activité professionnelle, finalement, vous vous apercevez que c'est pas pour vous. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui mettez fin, justement, à ça. Hein. Puisque la mort et la résurrection nous parlent d'un arrêt. Hein, c'est le coup près, c'est un arrêt brutal. Alors, où ça s'arrête parce que c'est un licenciement, par exemple, ou parce que c'est vous qui mettez un terme, hein, tout simplement. Ça peut être aussi un projet au point mort, là. Voilà. Vous n'arrivez pas à avancer parce que le battleur, il a tendance à se disperser. Il commence tout et il finit rien. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Par exemple, le battleur, c'est celui qui va commencer des cours de karaté et au bout d'1 mois, il s'arrête. Mais en même temps, il va aller à la danse. Et puis au bout de 3 mois, il s'arrête. Puis en même temps, il va s'intéresser à la peinture. Et puis au bout d'1 mois, il s'arrête. Vous voyez, on commence plusieurs choses, on s'intéresse à plusieurs choses, mais on a du mal à se concentrer sur une chose à la fois. Hein, il y a plein de choses qui nous attirent et puis finalement, on finit pas parce qu'on n'a pas suffisamment de... enthousiasme, finalement, voilà, on n'arrive pas à finir. Hein. Donc, ça peut être un projet, justement, qui n'arrive pas à aboutir parce que on n'avance pas. Hein. Ça peut représenter une rupture amicale, une rupture sentimentale. Vous aviez fait la rencontre de quelqu'un, on est tout au début, et puis finalement, il y a un arrêt brutal. Hein. Donc, tout dépend de ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Ça peut représenter une crise financière également. Hein. Donc là, le battleur, il est astucieux, il est malin. Il va trouver les solutions pour justement améliorer ses finances. Hein. Voilà, ça peut être ça. On va regarder maintenant pour dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a dimanche? On a la carte du jugement. Et on a l'arbre. Alors l'arbre vient nous parler de racines. Hein. Donc ça peut être un lien avec la famille.
Il peut y avoir un lien avec la santé également. Avec l'arbre, on a besoin de calme, de tranquillité, on a besoin de se ressourcer dans la nature, par exemple, ou on a besoin de prendre un peu de calme, un peu de repos, besoin de détente, par exemple, parce que la carte du jugement nous parle d'agitation. On peut ressentir une agitation extrême, on peut se sentir très excité. Hein, on n'arrive pas à calmer son mental ou on n'arrive pas à rester en place. Il faut toujours qu'on soit en action, on bouge. Voilà, il faut sortir, il faut voir du monde. Voilà, on ne sait pas se poser. Donc on a besoin justement de retrouver du calme, de la tranquillité, besoin de se retrouver un peu seul, besoin peut-être pour apaiser physiquement et ou également son mental, d'aller se promener dans la nature également. Hein. Ça peut être un événement aussi, une nouvelle assez surprenante. Hein. Une nouvelle qui est en lien avec la famille, une nouvelle en lien avec la santé également. Une nouvelle assez surprenante dans votre entourage qui peut remettre beaucoup de choses en question, par exemple. Mais ça nous parle de renouveau, de renaissance. Hein. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle qui tombe à pic, une nouvelle que vous attendez et qui va vous permettre justement de grandir également, hein, de reprendre plus de force en vous. Hein, plus de vitalité, plus de confiance également. Peut-être ici, il y a une nouvelle qui, par rapport à la famille, vous apprenez peut-être, pourquoi pas, une grossesse, par exemple. Hein. Donc en tout cas, voilà, il y a quelque chose, dimanche, une nouvelle qui intervient, un changement assez rapide, assez inattendu, assez surprenant. Hein, donc on va être très à l'écoute, bien sûr. Hein. Ça peut être un appel, ça peut être une invitation en week-end, une invitation à la campagne. C'est des vacances qui vous sont annoncées, besoin de repos. Hein. Voilà, en tout cas, voilà, c'est un dimanche, voilà, un dimanche assez surprenant, peut-être un peu plus dynamique aussi, hein, une invitation à un concert, voilà, vous êtes invité à une maison de campagne, voilà. Hein, donc, soyez attentifs en tout cas pour dimanche. Donc on voit que lundi, on commence avec deux femmes. Hein, on commence avec l'impératrice. Donc il y a des nouvelles d'une femme, hein, puisqu'on voit que lundi et mardi, c'est deux femmes qui se regardent. Donc il y a beaucoup d'échanges sincères, harmonieux. Ici, vous avez besoin peut-être de discuter, de échanger et vous trouvez la compagne idéale, celle qui vous écoute, celle qui vous conseille, celle qui est de bons conseils surtout. Hein, puis qui a une écoute très attentive. Hein. Et puis, en tout cas, il y a des échanges qui se passent dans la sincérité et dans l'harmonie. Hein. C'est ce qu'elle nous parle également, tempérance. Hein. Tempérance, on est vraiment dans des relations très agréables. Hein. C'est ici des relations très sereines. Hein, on est dans la sérénité, on est dans le calme, on est dans la modération. Hein, et puis, il n'y a que jeudi qu'il y a quelque chose qui va intervenir, un événement ici assez brutal. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est voilà, hein, c'est la foudre? Mais ça peut être également un coup de foudre entre deux femmes, parce que là, ici, on voit que peut-être qu'on apprend à se connaître, hein, on échange beaucoup, on discute beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, et puis voilà, il y a quelque chose d'assez surprenant. Ça peut être également, ça peut être aussi bien dans le négatif que dans le positif. Hein, voilà. Et puis en tout cas, la force, une fois de plus, c'est une femme. Hein. Donc avec la force, voilà, on fait face aux événements. Hein. On a une grande confiance en soi, on prend les choses en main et puis on va gérer, on va vraiment être, on va être forte. Voilà, on est une femme forte. Hein.
Donc ici, voilà, s'il y a des tensions dans les rapports aussi, hein, il peut y avoir quelques rapports de force, hein, parce que ces deux cartes-là peuvent nous montrer aussi des conflits, c'est des disputes. On est face ici à quelqu'un d'opposant, hein, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, hein, qui nous tient tête en tout cas. Bien que on a quand même de belles cartes assez positives avec la force ici, hein, et la carte des plaisirs. Donc je pense que ce sera plutôt pour certains un coup de foudre. La rencontre d'une personne vraiment où vous vous sentez bien. Cette personne, elle vous apaise. Cette personne, elle vous rassure également. Hein. Elle vous apporte beaucoup en tout cas, hein, sur le plan relationnel. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Hein. Ici, voilà, il y a vraiment beaucoup d'échanges basés sur la sincérité. Hein. Voilà, c'est vraiment des sentiments sincères également. Et puis on est tout au début de la relation. Peut-être on se lance ici. Hein, on est prêt ici parce que le battleur, il regarde la force. Hein, donc le battleur, c'est avec une grande confiance qui se lance dans une nouvelle relation. Ça peut être une relation basée sur la passion parce que la force, ça nous parle de passion. Hein. Donc c'est une relation très magnétique, très passionnelle. Hein. Et puis là, il y a quelque chose, c'est un renouveau pour vous. Hein, avec la carte du jugement, bah, il y a un changement qui intervient dans votre vie, un changement assez rapide, assez inattendu. Hein. Donc on voit ici que il y a beaucoup de femmes, hein, cette semaine, hein, donc beaucoup de relations avec un entourage très féminin. Hein. Écoutez votre intuition, c'est un bon guide. Écoutez votre sagesse également, vous êtes guidé de toute façon. Hein. Ici c'est votre ange gardien. Hein. Ici également, hein, qui vous guide. Hein, une grande force en soi, beaucoup de plaisir, des changements qui interviennent aussi, hein, mais c'est des changements souvent très positifs. Hein, il ne faut pas voir cette carte-ci comme toujours négatif. Hein. Des fois, c'est un mal pour un bien. Hein, ou c'est un bien pour... Non, oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est un mal pour un bien. Et puis on va retrouver beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. En tout cas, c'est un dimanche assez apaisant. Hein. Et puis, si vous construisez une relation, c'est une relation durable avec l'arbre, une relation solide. Hein. Allez, on va regarder maintenant la carte conseil. Bah, regardez, on retrouve un ange. Une remise en question. Pour beaucoup d'entre vous, cette semaine, c'est une remise en question. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Vous commencez à douter de vos convictions car vous soupçonnez qu'elles sont à l'origine de vos malheurs. Examinez-les objectivement de manière à déterminer lesquels se sont mués en contrainte et vous empêchent d'être vraiment joyeux. La plupart du temps, elles vous viennent de votre famille, de vos amis ou de votre culture. C'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Êtes-vous bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par de nouvelles valeurs positives et bienveillantes. Éventuellement, intéressez-vous à d'autres traditions pour vous ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Vous allez voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue très divers. Alors, les affirmations positives qu'on peut se répéter toute cette semaine, je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. Je me débarrasse de la peur, car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. J'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Voilà. Ou vous répétez ces 3 affirmations, ou vous en choisissez une, et puis vous la répétez toute la semaine. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, bien sûr, n'hésitez pas
à partager, à liker. Ça me permet de voir si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi de me laisser vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!